Bientôt, de l'eau en quantité pour les populations du plateau central et du centre-sud. Le projet est porté par le Burkina, aidé par la République du Japon. Près de 274 projets de forage seront installés. Puis, la caravane pour le civisme poursuit sa tournée du Burkina Faso, une tournée à l'étape de Banfora en ce moment, une étape qui a rappelé la place et le rôle des acteurs locaux dans la promotion d'une citoyenneté responsable. Enfin, Boko Haram est formel. Les filles, les lycéennes enlevées en avril dernier sont converties à l'islam et de poursuivre, les filles seront libérées à condition que le soient des membres de la secte emprisonnés. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé ce matin à Ouagadougou. C'est autour de 10 heures que l'avion transportant le président s'est posé à l'aéroport de Ouagadougou. Le président togolais est dans notre capitale dans le cadre d'une visite de travail. Sitôt arrivé, il a été reçu par le président du Faso. Entre les deux hommes d'État, il a été question d'intégration et plus spécifiquement des festivités entrant dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA que le Burkina va bientôt abriter. Le point des échanges avec Abdoul Rasmani Zongo. Matinée du 12 mai 2014 à l'aéroport international de Ouagadougou, le président togolais Faure Gnassingbé est accueilli à sa descente d'avion par Boyessa Arsenié, ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques au Burkina Faso. Les honneurs militaires, exécution des hymnes nationaux et salutations d'usage à l'aéroport font place au palais présidentiel de Kossiam, aux accolades joviales et poignées de main chaleureuses entre le président du Faso et le président togolais. Le président togolais Faure Gnassingbé est venu parler à son homologue burkinabé Blaise Compaoré de questions communautaires, économiques et infrastructurelles. Je suis venu à l'aimable invitation de mon frère et ami, le président Blaise Compaoré, dans le cadre des relations que nous entretenons. Nous sommes des pays voisins, nous appartenons à des organisations communes. Là, je peux vous dire qu'en descendant, nous parlions justement du 20e anniversaire de l'UEMOA que nous devons célébrer ici à Ouagadougou. Nous parlons également des problèmes un peu plus bilatéraux, notamment la question des infrastructures dans notre région, le port de Lomé et comment nous pouvons renforcer la relation entre nos opérateurs économiques pour faire progresser l'intégration. Le Togo et le Burkina Faso entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale. Cette brève visite s'est achevée à 15 heures, heure à laquelle Faure Gnassingbé a regagné le Togo. Voilà, une visite éclair donc. Et puis on regarde le processus vers le nouvel aéroport Ouagadougou. Les membres du conseil d'orientation de la maîtrise d'ouvrage sont allés échanger avec le chef du gouvernement, l'état d'avancement du projet, les contraintes liées à l'exécution du dossier. Voilà, ce sont donc autant de sujets abordés avec le chef de l'exécutif. Les précisions sur ce dossier sont de Maxime Zongo. Lentement mais sûrement, l'aéroport international de Donsin, cet ambitieux projet du gouvernement, est en train de prendre corps. Et c'est pour faire le point sur les contours du projet que le conseil d'orientation, constitué de plusieurs membres du gouvernement, était donc ce matin chez le Premier ministre. Au jour d'aujourd'hui, pour ce qui concerne par exemple les infrastructures, je dois dire qu'à ce niveau, les études sont terminées, il y a des appels d'offres qui ont été lancés, les marchés attribués. Et au niveau donc des voies d'accès, je pense qu'à ce niveau, les travaux vont démarrer probablement d'ici quelques temps. Alors, pour ce qui concerne donc les bâtiments qui devaient être construits pour reloger donc les populations qui sont déguerpies dans la zone du projet, là également, il y a au jour d'aujourd'hui sur 900 et quelques bâtiments à construire. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu moins de 300 qui sont en cours et qui doivent être achevés d'ici la fin donc, du mois de mai. Nous avons également examiné la situation même de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin en tant que structure. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'au regard donc, du grand volume de travail de cette structure, il était bon que nous puissions examiner la possibilité de mettre
mettre en place des mécanismes pour non seulement leur faciliter la mise en œuvre donc, des activités à travers donc, des procédures simplifiées de passation de marché, mais également d'autres mesures d'accompagnement qui permettraient véritablement à cette structure de travailler dans des conditions assez décentes pour assurer la bonne mise en œuvre donc, du projet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet avance bien. Pour le premier responsable en charge des infrastructures, le calendrier est respecté et les choses évoluent conformément au timing préétabli. Quant au démarrage effectif des travaux, il est envisagé d'ici la fin de l'année. Et si tout se passe bien, l'ouvrage sera courant 2018-2019. Voilà donc pour le niveau d'exécution du dossier aéroport Ouaga-Donsé. De la reconnaissance pour les populations du BAM. Là, nous sommes en politique et les responsables du parti de l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, sont allés dire merci aux populations de cette localité. Une sortie de reconnaissance pour la confiance lors des municipales et législatives passées. C'est Koungoussi, le chef-lieu de la localité de la province, qui a été le point de ralliement et les précisions sont de Estelle Judith Assogba. Dès les premières heures, les militants et sympathisants du parti de l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au député Dieudonné Sawado et ses camarades du parti à Koungoussi. Les leaders du parti sont venus traduire leur reconnaissance à leurs militants pour la confiance placée en eux lors des dernières élections municipales et législatives. Des échéances électorales qui avaient permis au parti d'obtenir un siège à l'Assemblée nationale, 2 mairies, l'arrondissement 4 de Ouagadougou et la commune de Guibaré et plus de 60 conseillers. J'ai tenu d'abord à remercier les 8 communes parce que la province du BAM compte 9 communes. Et dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait, le tour des 8 communes. Et aujourd'hui, je tiens à remercier les militants de la commune de Koungoussi, la 9e commune. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Je prendrai mon bâton de pèlerin et tout ce que je gagne, je mettrai au service de mes militants. À ce meeting de remerciement, le maire de l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou, Issa Anatole Bonkongo, est venu avec une forte délégation pour soutenir son camarade et frère du parti et remercier les militants de Koungoussi pour avoir porté leur choix sur Dieudonné Sawadogo. Il les a par la même occasion invités à s'engager aux côtés de l'ODT pour les batailles futures. C'est de travailler véritablement au développement de la localité. Vous le savez très bien, c'est toute une province. Il faut naturellement agir pour qu'on sente que dorénavant, il faut compter avec l'ODT. Les anciens, les femmes et les jeunes se sont tous réjouis pour cette marque de considération à leur endroit. Ils ont du haut de ce parloir réaffirmé leur détermination et leur engagement à soutenir le parti. Une présence remarquable, celle du député Abla Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement. Ce meeting s'est aussi traduit par des actes de générosité. C'était une promesse faite par le député lors de son élection à l'Assemblée nationale. Il promet multiplier ce genre de gestes au profit des couches les plus démunies. En politique toujours, les amis de Blaise Compaoré, eux aussi, ont sonné la mobilisation. Membres et sympathisants de la FEDA-BC, la Fédération pour la paix, associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré et le progrès se sont retrouvés à Kaya dans le centre-nord. Une fois de plus, ils sont allés réaffirmer leur soutien au président du Faso. Les précisions sont cette fois de Seydouzo. La pluie de ce 10 mai à Kaya n'a pas faibli la mobilisation des membres et sympathisants de la FEDA-BC, la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, venus des 3 provinces de la région du centre-nord pour témoigner leur soutien au président du Faso. Les chefs coutumiers, vous avez entendu les femmes, et pour nous c'est ça qui est essentiel. Il faut aussi suivre la voix du peuple, et la voix du peuple, c'est ce que ces personnes ressources-là disent aussi d'écouter. Je pense que vous avez écouté ce que ces gens ont dit en disant que le président, son Excellence Monsieur le Président Blaise Compaoré, c'est quelqu'un qui est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est un homme de paix, à la fois chez lui, mais aussi au niveau sous-régional et international. Mais au-delà, toutes les réalisations qui sont faites pour la région du Centre-Nord.
À ce meeting, la FEDABC a réaffirmé sa position pour la modification de l'article 37. Nous voyons ce que le président Compaoré a fait pour ce Burkina. Nous voyons ce que le président Compaoré est en train de faire pour ce pays. Et nous savons aussi ce que le président Compaoré veut faire pour le Burkina. Raison pour laquelle la FEDABC a décidé de le soutenir jusqu'au bout. Et c'est pour cela que nous demandons la révision de l'article 37 pour le permettre de parachever et de continuer l'œuvre déjà entreprise. À notre niveau, nous pensons que si il y a deux camps qui ne s'entendent pas par rapport à un point de la Constitution, alors le président peut, à travers ses prérogatives, de prendre vraiment ses responsabilités et demander au peuple de trancher. Pour les membres et sympathisants de la FEDABC de la région du Centre-Nord, leur volonté est sans équivoque. Le président Blaise Compaoré doit être candidat aux élections de 2015. Voilà donc pour le volet politique de ce journal. On regarde à présent les avancées dans la lutte contre la sécheresse et les changements climatiques. Sur convocation du SILS, les organisations paysannes se sont réunies à Ouagadougou. Il s'agit de situer sur leur place et rôle dans la lutte. La rencontre se tient dans le cadre de la mise en place de l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les précisions sont de Éléonore Ouidraogo Yerbanga. 6 décembre 2012, Ouagadougou assiste à la naissance de l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest Agir, avec pour objectif la réduction durable de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines. Aujourd'hui, la même ville accueille les organisations paysannes, la société civile et le secteur privé pour déterminer leur contribution dans la mise en œuvre de l'Alliance. Il s'agit de mobiliser la société civile et le secteur privé à l'Alliance, parce que c'est une alliance globale qui va toucher toutes les composantes de la vie de la nation. Une initiative saluée par le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, chargés de définir avec leurs pairs leur rôle et leurs responsabilités dans les dialogues pays et adopter les chronogrammes de travail et le budget de leurs activités. Résilience, c'est pour s'occuper des vulnérables, des gens qui ont des problèmes. Donc le premier pas, c'est de les mettre au cœur du problème. Alors c'est ce que nous avons pu obtenir. Bon, jusqu'à présent, aujourd'hui, on nous a invités pour négocier, pour avoir des conventions, pour dire qui fait quoi. Ces différentes rencontres visent à long terme l'objectif fin zéro dans 20 ans que le comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel souhaite atteindre. Quand on aura fini avec l'identification des programmes, des objectifs, des activités, des indicateurs qui doivent nous permettre de mesurer les résultats et aller vers l'impact, nous allons faire une évaluation. Je crois que chaque 2 ans, nous ferons une évaluation pour déterminer si oui ou non nous sommes en mesure d'atteindre ces objectifs. La rencontre de Ouagadougou réunit les organisations concernées par la mise en œuvre de l'Alliance, les experts de l'UEMOA et de la CEDEAO, les points focaux agis du Niger, du Mali, du Togo, du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Je vous le disais en titre, bientôt il y aura de l'eau en quantité et en qualité aussi pour les populations du plateau central et du centre-sud. Le projet est porté par le Burkina, aidé de la République du Japon. L'initiative vise à offrir près de 274 forages aux populations de ces localités. C'est Guabga, un village de la commune rurale de Niou, qui a vu la cérémonie officielle de lancement. Les précisions dans ce sujet de Moussaki. Guabga, le village de la concrétisation de la coopération économique entre le Japon et le Burkina. Une relation jugée excellente entre les deux pays et qui, aujourd'hui, veut contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour les populations du plateau central et du centre-sud. 274 forages équipés de pompes à motricité humaine seront réalisés dans les 2 régions, soit 137 forages pour chacune, à hauteur de 968 millions de yens japonais, soit environ 4 milliards 634 millions de francs CFA. Un financement assuré par l'Agence japonaise de coopération internationale. L'eau d'aujourd'hui, c'est le symbole de l'amitié
entre le Japon et le Burkina Faso. À travers ce projet, j'espère de tout mon cœur que l'amitié entre les deux peuples se développe davantage. La réalisation de ces points d'eau potable va désormais booster le développement local tout en permettant aux populations du plateau central et du centre-sud d'éviter les maladies hydriques. Quand j'ai actionné la machine et que l'eau a jailli, tout le monde a eu la joie dans les cœurs. Vous avez vu, tout le monde a applaudi. L'eau, c'est la vie. Et de plus en plus dans notre département, nous prenons cet adage-là, l'eau, c'est la vie, et nous ajoutons, et la gestion intégrée des ressources en eau est une assurance vie. Quand dans un foyer, il n'y a pas d'eau, quand dans une école, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas mener des activités, quelle que soit vraiment notre motivation. L'installation de ces 274 forages constitue la deuxième phase du projet d'approvisionnement en eau potable dans les deux régions. L'exécution de la première phase a permis la réalisation de 300 forages et pour l'entretien de ces ouvrages hydrauliques, une unité de gestion du projet a été mise en place. Et puis, les droits et les devoirs des assurés sociaux expliqués une fois de plus. Cette fois, la nationale de sécurité sociale s'adresse aux populations du centre-nord du San Matenga et c'est Kaya, le chef-lieu de la localité qui a abrité la rencontre. Les explications sont cette fois de Seydouson. Informer les assurés sociaux sur leurs droits et leurs devoirs, c'est le but de cette conférence régionale du Centre-Nord organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle entend à travers cette rencontre mieux faire connaître ses prestations. Ce sont des conférences qui sont organisées sur l'ensemble des 13 régions du Burkina pour donner des informations sur les missions de la Caisse nationale de sécurité sociale. Missions qui tournent essentiellement autour de la protection des travailleurs, sur les accidents du travail, sur l'assurance vieillesse et sur les prestations familiales. La rencontre se veut aussi un cadre d'échange, ce qui va permettre à ces assurés sociaux d'exprimer les difficultés rencontrées dans leurs relations avec l'institution. Concernant la conférence, je trouve que c'est une très bonne chose, puisque beaucoup ignorent ce qu'il faut pour atteindre la retraite et les protections au niveau des services. Beaucoup ignorent beaucoup de choses. Avec la conférence, beaucoup vont voir clair et beaucoup seront bien informés sur ce que c'est que la Caisse de sécurité sociale. Les participants devront également faire des suggestions afin de permettre à la Caisse nationale de sécurité sociale d'améliorer ses prestations. Dans les rangs de la protection des données personnelles en informatique, l'heure est au renforcement des capacités. 15 cadres de la commission sont en formation. Ils veulent en apprendre plus sur la médiation. C'est le CAMCO, le centre de médiation et d'arbitrage de Ouagadougou, qui assure cette formation. Les précisions sont de Yolande Lompo. Chargés de gérer les dossiers de plainte, ces juristes et informaticiens de la Commission de l'informatique et des libertés civiles s'approprient les clés de compréhension de la médiation, un processus nécessaire et important pour régler les litiges. Cette formation en médiation a été souhaitée en vue de renforcer les capacités de nos agents qui traitent des dossiers de plainte, de réclamation, des personnes dont les données sont violées, les données personnelles particulièrement. La formation est assurée par le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou, CAMCO, et devrait permettre à ces cadres de traiter les dossiers de sorte à éviter les longues procédures judiciaires. Réussir une médiation, c'est d'abord en amont savoir ce que c'est que le processus de médiation. Donc aujourd'hui, durant les 3 jours, nous allons passer le message de comment conduire le processus de médiation de telle sorte qu'une médiation soit réussie. Parce qu'il faut travailler à ce que le taux d'échec de médiation et conciliation à la CIL soit 0. Et pour que ce taux soit 0, il faut que ceux qui ont en charge ces dossiers soient outillés. Autrement, sur les techniques, la compréhension et l'évolution de la médiation de bout en bout. Créé en 2005 pour faciliter la question du contentieux des affaires, le CAMCO a entre autres pour mission la sensibilisation, la formation et la divulgation des modes alternatifs de règlement des litiges.
Et puis, on prend en marche la caravane pour le civisme au Burkina. La caravane est à l'étape de Banfora, une étape qui a vu les interventions des ministres en charge de la communication et de son homologue des droits humains, place et rôle des acteurs locaux dans la promotion d'une citoyenneté responsable. Voilà pour le sujet à débat. Les précisions sont de Simplice Barou. Les actes d'incivisme sont devenus légion au Burkina. Il ne se passe un jour où la presse ne mentionne des cas d'incivisme ou de troubles à l'ordre public. Face à la situation, le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique continue inlassablement son combat, qui est celui de la sensibilisation de l'opinion nationale sur la citoyenneté. C'est un processus de longue haleine, c'est un processus de changement de mentalité, de changement de pratique, de changement quelquefois de culture ou de tradition, et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et nous travaillons toujours sans relâche pour que tous les citoyens vraiment puissent être responsables. L'étape de Banfora, qui est la troisième de la caravane du civisme, est une occasion pour discuter avec les partenaires sociaux des cascades sur leur implication dans la promotion des valeurs citoyennes. Je pense qu'un État organisé suppose des citoyens responsables, travailleurs et soucieux de l'ordre, de la sécurité, du respect de la chose publique. Et avec l'avènement de la démocratie, je pense que c'est un pan essentiel de nos politiques publiques qui doivent prendre cela en charge. Et les citoyens prônent la liberté, mais parfois manquent de discernement sur les questions de leurs responsabilités, de leurs obligations. Vous voyez, une nation se construit lorsque les citoyens sont conscients de leurs responsabilités. La promotion des valeurs de citoyenneté ne saurait se faire sans prendre en compte les forces vives des différentes régions du Burkina. Les acteurs locaux sont très importants dans la promotion de la citoyenneté parce que ce sont ces acteurs qui sont à la base de la société. Donc si on parle de l'État, c'est vraiment l'État central avec une lourdeur administrative et architecturale. Mais les acteurs locaux sont au contact direct avec la réalité, la vie quotidienne des individus, et c'est à ce niveau que l'action doit commencer à être menée de toute façon. En plus des communications sur le thème de la caravane, la ministre des Droits humains et la promotion civique a inauguré le village du bon citoyen, cadre où sont exposés des documents sur le civisme et des produits issus de la transformation agro-pastorale. Question de civisme toujours, le civisme traduit en acte qui sauve la vie. La Croix-Rouge burkinabé a organisé à Ouagadougou une séance de sensibilisation aux gestes qui sauvent en cas d'accident. L'ambition est d'éduquer nos populations au secourisme en attendant les interventions des spécialistes. Les précisions sur ce sujet sont de Adama Koulibaly. Un accident vient de se produire. Un volontaire de la Croix-Rouge présent dans les environs pour acheter de l'eau est témoin de la scène. Très vite, il donne l'alerte et l'équipe d'intervention de la Croix-Rouge provinciale se met en branle. Les blessés sont pris en charge tandis que d'autres membres sécurisent le terrain en attendant l'arrivée des ambulances pour évacuer les victimes. Nous sommes quelque part sur une artère de Ouagadougou et malheureusement cette scène, à savoir un accident de la circulation, est le quotidien des populations. La Croix-Rouge a voulu cette simulation pour sensibiliser les populations sur les premiers gestes à faire. Il y a deux possibilités, soit on est sécuriste, soit on n'a pas encore appris les gestes qui sauvent. Et lorsque on n'a pas encore appris les gestes qui sauvent, ce qu'on vous demande seulement, c'est de tout faire pour protéger, baliser les lieux, pour sécuriser les lieux et vous alerter donc les sapeurs-pompiers. Mais quand on est professionnel, c'est-à-dire on est secouriste, également la première des choses c'est d'assurer la sécurité à travers donc une protection. On appelle ça le balisage des lieux. Une fois qu'on a balisé les lieux, alors, il consiste maintenant à intervenir rapidement pour évacuer les victimes ou, en tout cas, stabiliser ceux qui peuvent être stabilisés. Et pour cette série d'activités, la Croix-Rouge belge apporte une assistance technique à celle de Burkina. Hormis la Croix-Rouge de Belgique, je pense que l'ensemble des Croix-Rouges présentes ici soutiennent ces activités mises en œuvre par les volontaires. Cette fois-ci, c'était les volontaires du Kadiogo, mais l'ensemble des comités provinciaux ont ce genre d'activité partout sur le territoire. Voilà, et c'est quelque chose qu'on continue et qu'on souhaite développer avec l'ensemble des partenaires qui interviennent dans la réponse aux catastrophes et aux urgences. Effet garanti, les populations ont pris d'assaut le lieu de l'accident pour ne pas se faire compte de l'événement. La Croix-Rouge et son partenaire l'ONASER, Office national de la sécurité routière, en ont ainsi profité pour faire passer leur message. Voilà, c'est ce qui s'appelle apprendre de visu.
Bientôt, du nouveau dans le domaine de la relation client en entreprise à Ouagadougou. Une nouvelle société tente le marché burkinabé. Proximeo CRM est basé au Niger et est spécialisé dans la gestion de la relation client. Pourquoi devenir une entreprise orientée client? C'est le thème de la rencontre que les responsables de la société ont tenue face aux professionnels venus les écouter. Le point de Nathalie Nabaloum Sabadogo. Selon des témoins, l'éléphant est arrivé ici aux environs de 12 h ce vendredi au secteur 25 de Bobo-Dioulasso. Parmi les nombreux curieux, beaucoup découvrent pour la première fois un éléphant. C'est quand j'ai quitté le lycée, je venais arriver vers la maison. J'ai vu l'éléphant qui venait de l'autre côté, à gauche. Et il courait, il venait vers là. Donc moi j'ai couru rentrer dans la maison, puis j'ai appelé les autres. Parce que c'est ma première fois de voir ça, donc ça fait peur. On partait à la mosquée pour prier, donc les enfants criaient qu'il fait pipi. On a couru, puis on est venu, il était ici, vers ici. Parce que c'est pour la première fois qu'on le voyait. Donc nous on a eu peur aussi, on a été paniqués. J'ai eu peur, c'est rare qu'on voit des éléphants dans un quartier, les éléphants sont en brousse. Je n'ai jamais vu d'éléphant au quartier. Le pachyderme dans ses mouvements a mis hors d'usage une moto. Elle appartient à cet élève Abdraman Ouedraogo. Quand j'avais vu l'éléphant venir, je voulais démarrer la moto, ça s'est refusé. Donc j'ai eu la panique, donc j'ai fui quoi. Pour ma propre sécurité quoi. J'ai préféré fuir, laisser la moto là. Après 1 heure environ de va-et-vient entre les concessions, l'éléphant est retourné en brousse. Voilà, une scène tout à fait insolite, comme vous l'avez vu, un éléphant qui s'est échappé, qui a donc attiré beaucoup d'admirateurs, comme vous l'avez remarqué. C'était aussi un élément qui est venu un peu en insolite dans ce journal, qui était aligné. Et nous allons donc aller dans la suite de ce journal et puis voir le sujet annoncé, c'est-à-dire la nouveauté dans le domaine de la relation client en entreprise au Burkina. C'est un sujet de Nathalie Nabaloum Sabadogo. Voilà, c'est à croire que le passage de l'éléphant est venu tout chambouler dans ce journal. Ce n'est pas vraiment étonnant, c'est un pachyderme, mais on va essayer quand même de reprendre le cours de ce journal avec cette date, hier 11 mai, qui a été une date qui compte dans le calendrier des amoureux du reggae. Comme à chaque anniversaire de la mort de Robert Nesta Marley dit Bob Marley, les fans ont marqué l'événement, une mobilisation pour saluer la mémoire de celui-là qui a porté haut le flambeau du reggae et des valeurs qui l'accompagne au Burkina. Une initiative vise à distinguer ceux qui portent au mieux l'héritage de l'illustre disparu, les Marley d'or. Gros plan sur la manifestation avec Zié Diarra et Adama Koulibaly. 1100 francs, 1100 francs. La cour du CIAO a refusé du monde à cette première édition du Marley d'or, les trophées de la musique reggae. Depuis 1981, le monde entier se souvient du 11 mai, date d'anniversaire de la mort de Bob Marley. 33 ans après sa mort, Bob Marley est toujours vivant. Comme vous le savez, les artistes, ils ont comme tombeau le cœur de leurs fans. Et les Marley d'or nous ont prouvé que cet artiste a beaucoup de fans. Nous sommes venus rendre hommage à Bob Marley à travers vraiment cette première édition du Marley d'or. Et c'est l'occasion pour moi en tout cas de féliciter encore ces orateurs. Le premier Marley d'or a été décerné à Alpha Blondy. Onassis s'en sort avec le Marley de la Révélation 2014. Et le grand Marley tant attendu par le public, le Marley d'or, va à Martin Terry. Je suis animée par une grande joie et je dis un grand merci aux organisateurs, à tous ces fans qui vraiment l'ont adopté quand il est revenu. Et ça vraiment c'est encourageant et je sais que ça va encore plus l'encourager à mieux faire. Merci à eux. C'est une nouvelle activité mais qui va porter de la valeur ajoutée non seulement à la culture burkinabé mais au tourisme burkinabé parce qu'on veut faire du Marley d'or très attractif pour que des gens quittent dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, la France, la Jamaïque, l'Angleterre pour dire qu'il y a un grand rendez-vous chaque année au Burkina Faso qui est le 11 mai. À cette soirée, on a également noté la présence d'artistes venus de l'extérieur pour partager ces moments de joie avec leurs frères Burkina Faso. Voilà donc pour le 11 mai 2014 à Ouaga, côté Marley d'or. Et puis, c'est par un copieux repas que les amis du Koudou prônent la promotion des mets locaux, un dîner gala pour montrer la diversité des produits de notre terroir. Les précisions sur ce sujet sont des Zié Diarra et de Adama Koulibaly. De la salade de maïs et de zamenin
du poulet Latvergo, ce sont au total 21 plats qui ont été servis aux convives de ce dîner gala. Une soirée de dégustation organisée par les Amis du Koudou dans l'objectif de promouvoir et de valoriser les mets locaux. C'est pour encourager ces femmes-là que nous sommes là ce soir au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire pour leur dire que le ministère est prêt à appuyer toute initiative qui entre dans la valorisation des mets locaux de manière spécifique et qui vont contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les populations du Burkina Faso. Pour accompagner les mets servis, des jus faits à base de pain de singe, de tamarin, de mangue ou encore du gapal. L'association Koudou est venue par les lauréates de Oxfam. Une édition qu'ils ont fait, la première édition et puis la deuxième édition. C'est de ça que les Amis du Koudou est né. Les mets qui ont été présentés aux invités, c'est des mets qui ont été primés lors des Koudou 2011 et 2012 par les lauréates. On avait au moins 22 plats qu'on a présentés. L'association Les Amis du Koudou regroupe les lauréats du concours d'art culinaire organisé par Oxfam, concours dénommé les Koudou du Faso. Hors de chez nous, au Nigeria, enlevé en avril dernier, les jeunes lycéennes ont été présentées par vidéo interposée. Dans cette vidéo, le chef de file Boko Haram le confirme. Les filles ont été converties à l'islam. Il propose de les libérer en échange de la libération de militants de la secte emprisonnés. Un fait qui crée une vive émotion dans le pays et même au-delà des frontières du Nigeria. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour le couac. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.